serein. Mais voilà. On m'a demandé si tu à comparaître, j'ai comparu normalement, il n'y a aucune difficulté pour moi. Michel Néret, détendu et même souriant à la sortie de la cour d'assises du Rhône cet après-midi. L'ancien numéro 2 de la PJ était entendu comme témoin dans l'affaire du braquage Global Cash. Une citation à la demande d'un avocat qu'il connaît bien, David Metaxas, mis en examen tout comme lui dans une affaire de corruption. Un avocat pourtant bizarrement heureux de le retrouver aujourd'hui. Eh ben, on ne s'est pas revus. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant. C'est des pré-retrouvailles, on va dire ça comme ça, dans un cadre formel. Moi j'ai un membre du Conseil de l'Ordre qui m'accompagne, pour pas dire qui m'assiste ou qui me contrôle, je sais pas. Mais ça fait quand même plaisir, je ne veux pas le cacher. De bons sentiments qui se sont vite envolés. Durant tout son interrogatoire, David Metaxas n'aurait eu de cesse de mettre en cause les méthodes de la police et en premier lieu de son chef, Michel Néret. Ça me heurte qu'on laisse des jeunes gens commettre des infractions parce qu'on sait très bien que finalement ils vont en commettre une encore plus grave et que finalement il faut attendre celle plus grave où la vie des gens est exposée pour finalement qu'ils soient interpellés en flagrant délit. C'est des pratiques d'un autre temps. Michel Néret va les revendiquer parce que c'est sa façon de faire. C'était sa façon de faire. Mais moi, je suis là en ma qualité de citoyen, d'auxiliaire de justice, pour dire que les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Le témoignage de Michel Néret ne devrait toutefois avoir que très peu d'impact sur le verdict. Le procès se poursuit jusqu'à vendredi prochain. L'enquête se poursuit dans le cadre du démantèlement d'une filière lyonnaise de recrutement djihadiste pour la Syrie. On a appris que l'un des individus arrêtés hier à Vaux-en-Velin était un homme activement recherché par la police. Il était armé lors de son interpellation et il est qualifié de particulièrement dangereux par le ministère de l'Intérieur. Handicap International organise demain Place Bellecour sa désormais traditionnelle pyramide de chaussures. L'opération initiée en 1995 a pour objectif de collecter le plus grand nombre possible de signatures pour exiger l'interdiction des mines antipersonnelles qui continuent de faire une victime toutes les 2 heures à travers le monde. Ça sera forcément très difficile, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, donc j'espère qu'on pourra le montrer dimanche. Le ton est donné. Après Monaco la semaine dernière, l'OL s'attaque à une autre grosse écurie de la Ligue 1, le PSG. Rassurés par leur victoire contre les Monégasques, les Lyonnais veulent confirmer au Parc des Princes. Un match particulier pour Christophe Jallet, débarqué cet été à Lyon après 5 saisons dans la capitale. Quand on a la chance de pouvoir revenir contre son ancien club, surtout au Parc, j'ai passé 5 merveilleuses années, voilà, c'est un match atypique et que j'ai vraiment envie de jouer et surtout de gagner, ou en tout cas d'avoir un bon résultat à la fin, parce qu'on sait que ça sera très compliqué. Mais quand on retourne dans son ancien club, on a souvent envie d'y briller, donc j'espère que ça sera le cas pour nous. Même si les résultats du PSG sont actuellement en demi-teinte, la vigilance sera de mise pour les Lyonnais, une nécessité face à la qualité offensive parisienne. On sera dans une obligation de bien défendre, comme l'avaient bien fait les Rennais, avec la volonté aussi d'exploiter les contre-attaques qui vont nous, dès qu'on en aura la possibilité. Mais forcément, face à Paris, il faut déjà s'attacher à avoir une rigueur, une discipline défensive implacable. Côté effectif, Henri Bédimo a repris l'entraînement et pourrait être aligné en défense ce dimanche. Mais c'est encore un peu juste pour Milan Bisevac, qui ne devrait pas retrouver la compétition ce week-end. Chez Bahadourian, il y en a du plafond jusqu'au sous-sol. Les Lyonnais connaissent bien cette épicerie qui, depuis 1929, propose à tous goûts et parfums venus des 4 coins du monde. Mais pour les journées européennes du patrimoine, Armand Bahadourian, le gérant, dévoile à ses clients la face cachée de la célèbre enseigne, son immense cave. Il y a 1000 mètres carrés. Ces 1000 mètres carrés représentent 4 rues. La rue Villeroy, la rue Moncey, la rue de l'Épée et la rue Marignan. Donc on peut faire le tour à vélo ou à pied. Voilà, pour moi c'est 50 ans de travail dans ce magasin. Produits asiatiques, pâtisseries maghrébines ou encore épices du monde entier, la cave Bahadourian est un véritable labyrinthe haut en couleurs et en saveurs. Et au détour d'un couloir nommé rue Moncey, le visiteur tombe sur une étonnante échoppe. Les gens qui sont partis à Marrakech ou au Maroc, quand ils reviennent avec un tagine en route, ils ont cassé le couvercle ou bref, ils ont oublié d'en acheter un pour faire cadeau. Ils viennent nous voir et nous, on leur montre le souk.
Il y a toutes les tailles, hein. Il y en a pour tous les goûts. Toujours répondre aux attentes du client, telle était la devise de Djebraïl Bahadourian, le père fondateur. Et si vous voulez vous plonger dans l'histoire et le cœur de cette épicerie atypique, présentez-vous rue Villeroy ce samedi entre 9h30 et 18h pour une visite guidée de la cave Bahadourian. Le défilé est passé, mais la Biennale de la danse se poursuit sur scène jusqu'au 30 septembre. Ce week-end, c'est la très attendue chorégraphe et danseuse Dada Massilo qui entre en piste. Après le Lac des Cygnes en 2012, la toute jeune sud-africaine présentera Carmen. Dans cette version de Carmen, j'ai voulu combiner la danse contemporaine et le flamenco. D'ailleurs, j'ai suivi des cours de flamenco, c'était vraiment fantastique. Il y a de la violence et c'est triste, mais en même temps, il y a cette vulnérabilité, cette sensualité et même de l'amour. Carmen par Dada Massilo, c'est tous les soirs à la Maison de la Danse jusqu'au 25 septembre.